Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Cette histoire est absolument incroyable, certains pourraient même croire que c'est une légende, pourtant ce n'est pas le cas. La personne dont je tiens cette histoire est une personne de confiance et elle connaît directement les témoins de cette histoire. Donc c'est une véritable histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Le frère en question me l'a raconté lors d'une réunion avec des responsables de la Da'wa, de l'appel à l'islam au Royaume-Uni. Donc j'étais dans un bureau à Londres lorsqu'on m'a raconté cette histoire et je n'en croyais pas mes oreilles. L'histoire commence ainsi, un groupe de frères qui appelaient les Londoniens à l'islam devant une gare dans l'est de Londres rencontre une femme très agressive qui commence à les insulter. Cette femme va même aller jusqu'à cracher sur un des frères du groupe. Elle va tout simplement lui cracher dessus tout en insultant le groupe. Et ce qui se passe à partir de là, c'est que le frère va tout simplement, tout en souriant, lui tendre un mouchoir. Parce que en crachant sur le frère, elle a mis de la bave sur le reste de son visage. Donc, il va lui donner un mouchoir pour qu'elle puisse s'essuyer, le visage. Et ce, avec le sourire. La femme est absolument choquée. Elle rentre chez elle et elle réfléchit à ce qu'elle a fait. Elle éprouve des regrets et elle est interloquée par l'attitude de cet homme qui s'est fait cracher dessus par elle, mais qui lui tend un mouchoir avec le sourire pour qu'elle puisse s'essuyer le visage. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'elle revient, elle présente ses excuses et elle pose des questions sur l'islam. Et les frères répondent à ces questions. Petit à petit, elle s'intéresse de plus en plus à l'islam jusqu'au moment où, de manière incroyable, elle se convertit à l'islam. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À la suite de sa conversion, elle va par la suite épouser le frère sur lequel elle a craché. Ils sont donc aujourd'hui mariés. Cette histoire est incroyable, mais il n'est pas un appel à abandonner nos droits, à ne pas nous défendre face à l'islamophobie. Le frère aurait été à 100% dans son bon droit, devant Dieu et devant les hommes, en appelant la police pour agression. Il aurait été totalement dans son droit, après qu'une femme lui aurait craché dessus, d'appeler la police. Cependant, cela révèle quelque chose, c'est que, dans beaucoup de cas, les islamophobes du quotidien, à différencier des têtes de l'islamophobie, qui eux ont fait de l'islamophobie un plan de carrière et qui donc n'ont aucune raison de s'arrêter. Les islamophobes du quotidien ont souvent des peurs réelles par rapport à l'islam, notamment lorsqu'ils voient des attentats, lorsqu'ils font face à certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Donc notre objectif avec eux, ce n'est pas de nous les mettre à dos, de polémiquer avec eux, mais de répondre à leurs questions tant que cela est possible, tout en nous défendant avec les règles établies par la loi, en appelant notamment les autorités si jamais un d'entre eux nous agresse. Mais si un d'entre eux a réellement des questions sincères sur l'islam, il faut absolument tout faire pour répondre à ces questions, sans le juger, sans le mettre mal à l'aise, sans le traiter de raciste, etc. Donc voilà, c'était une courte histoire avec beaucoup d'enseignements. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.